Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, est décédée ce jeudi. Ses médecins avaient recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale dans son château de Balmoral en Écosse. Les princes Charles et William se sont rendus à son chevet dans sa résidence. Elisabeth II est la monarque à la longévité record et une immense popularité. Elle a 70 ans de règne et âgée de 96 ans. La reine souffrait depuis octobre dernier de problèmes de santé qui l'empêchaient de marcher et de se tenir debout. Ici en Côte d'Ivoire, fin de formation pour 419 élèves de l'ENA, l'École nationale d'administration. Le baptême de la 56e promotion a eu lieu ce jeudi. La promotion Timoko Melia-Kone, du nom du vice-président de la République, a été mise en mission. Elle doit s'inscrire dans la rigueur de l'obligation de résultat, excellence, solidarité et probité. C'est l'appel lancé à ces hommes et femmes. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, et plusieurs membres du gouvernement étaient aussi à la cérémonie. Et le vice-président de la République était aussi entretenu avec le président de la commission de l'UMOA, Timoko Melia-Kone et Abdoulaye Diop ont fait le tour sur la marche de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Jérôme Kofi Abolin. Abdoulaye Diop, il est le président de la commission de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Abdoulaye Diop, ce jeudi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Il y a été reçu par le vice-président de la République, Timoko Melia-Kone. Cette rencontre a été pour lui l'occasion d'évoquer le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire pour la bonne marche de l'UMOA. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point de l'état de l'Union, de la marche de l'Union, à la fois au plan économique et au plan institutionnel, mais surtout au plan économique. Nous avons partagé la situation qui se caractérise principalement par un redémarrage de la croissance économique, comme vous le savez, après cette période de Covid. C'était l'occasion pour saluer tous les efforts faits par nos États, nos gouvernements respectifs, pour dégager des ressources et appuyer les populations. Et bien sûr de saluer l'accompagnement et tous les efforts faits par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara et son vice-président, son premier ministre et les membres du gouvernement pour accompagner la commission de l'UMOA dans ses actions de tous les jours. À côté de ces aspects économiques, nous avons discuté des aspects institutionnels et cela nous a permis de déblayer un ensemble de perspectives, en tout cas qui devraient permettre à la Commission de trouver les meilleures solutions pour que notre Union maintienne en tout cas le cap de la marche de l'intégration pour le plus grand bien de nos populations et bien sûr de nos États. Pour Abdoulaye Diop, les performances de l'économie ivoirienne sous la direction du président Alassane Ouattara sont à saluer, en ce sens qu'elles contribuent à maintenir au plus haut niveau l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et cette année, l'UNESCO a choisi la Côte d'Ivoire comme pays hôte de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Cette 55e édition s'est tenue en présence des participants venus de plusieurs pays et de la première dame de Côte d'Ivoire, marraine des travaux. 2 jours durant, les participants vont plancher sur les moyens visant à améliorer les programmes d'alphabétisation à travers le monde. Il y a urgence car selon l'UNESCO, l'analphabétisme touche 771 millions de personnes sur la planète. En Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme est de 47%. La première dame Dominique Ouattara entend désormais s'impliquer dans l'alphabétisation, surtout que les femmes sont les plus touchées par la situation. 47 véhicules de commandement pour les autorités préfectorales et 26 véhicules et 4 quads pour la police. C'est la dotation du président de la République Alassane Ouattara à ces différentes entités. Le matériel remis à la police permettra de lutter contre la drogue. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, engage ses hommes à œuvrer pour l'atteinte des objectifs avec ses moyens de déplacement.
Et dans le reste de l'actualité, un an après la recommandation par l'Organisation mondiale de la santé d'un premier vaccin antipaludique, un second suscite maintenant beaucoup d'espoir. Les résultats d'un essai clinique sont publiés ce jeudi, entre 80% et 70% d'efficacité en fonction du protocole. Le vaccin R21 Matrix M, développé par des scientifiques de l'Université d'Oxford, il pourrait en effet être produit rapidement en grande quantité, de quoi laisser espérer une diminution de 70% des décès liés au paludisme d'ici à 2030. Et on termine avec la Banque centrale européenne qui a relevé ce jeudi ses principaux taux directeurs de 0,75 points. C'est la plus forte hausse dans l'histoire de l'institution face à la flambée de l'inflation en zone euro. Après avoir mis fin en juillet à l'ère des taux négatifs, les gardiens de l'euro ont relevé le principal taux d'intérêt à 1,25% malgré les craintes sur la croissance. Le taux taxant une partie des liquidités bancaires non distribuées en crédit remonte de 0 à 0,75%, des hausses de taux qui doivent favoriser l'épargne et réduire la consommation pour abaisser la pression sur les différents prix. Et voilà pour les points sur l'actualité. À 18h, on se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.